Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime aka Kamina, ton préparateur physique préféré. Bon, je sais que ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo, parce que, pardon. Parce que j'ai changé de rythme, donc j'ai changé de travail, j'ai changé de méthode d'entraînement. Je suis en période de récupération, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai participé à un trail de Côte d'Opale il y a un mois et une semaine exactement. C'est bien mon chat. Mina, allez. T'es le plus fort. Où j'ai du coup parcouru 80 km en course à pied. Donc suite à ça, j'avais prévu d'avoir une période de récupération pour laisser à mon corps le temps de se réhabituer, de récupérer surtout parce que j'ai eu une année assez sportive. Donc j'ai fait un marathon en mars, C'est bien mon chat. un triathlon en mai, un Lidar de l'eau, donc 180 km de vélo en juin. Et du coup mon trail de Côte d'Opale il y a un mois. Donc c'est pour ça que j'avais besoin aujourd'hui de récupérer vraiment. Et de reprendre l'entraînement tout doucement. Parce que des fois le repos fait partie de l'entraînement aussi. Donc là on est un mois et une semaine du coup comme je disais. Après ma course, on est un peu plus d'un mois après ma reprise du sport, donc de l'entraînement en salle. Je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait tout ça. Tout d'abord, à savoir que avant de faire de l'endurance cette année, j'avais des petites performances en salle de sport. Donc j'avais un squat à 160 kg, un soulevé de terre à 200, un développé couché à 120 kg, un épaulé jeté à 110. Et donc j'allais beaucoup en salle de sport. L'année dernière, je m'entraînais jusqu'à 7 fois par semaine en salle de sport, donc ce qui est conséquent. Et cette année, du coup, j'avais décidé de me consacrer à l'endurance, donc j'ai beaucoup mis de côté la salle de sport et j'ai même complètement arrêté à partir de juin pour ma préparation. Du coup, là, quand j'ai repris, j'ai retiré tous les poids des barres et j'ai tout repris à 20 kg. Donc vous allez voir quelques images. J'ai repris le squat à 20 kg, le soulevé de terre à 20 kg, le développé couché à 20 kg, tout ce qui était tirage et exercice de poussée à 20 kg également. Pourquoi j'ai fait ça? Pour travailler en excentrique. Donc l'excentrique, c'est de 1 le type de contraction musculaire qui permet la meilleure régénération des tissus, donc que ce soit les tissus musculaires, les tissus tendineux, donc ce qui est très bien après une course pour récupérer. Et c'est également ce qui produit le plus de force. Enfin, ce qui permet d'entraîner le mieux la force. Donc en travaillant en excentrique, ça me permettait moi de récupérer et en même temps de reprendre en force plus ou moins rapidement pour récupérer un bon niveau. Donc c'est pour ça que là, ça fait un mois que pour le squat et le soulevé de terre, je ne fais que de l'excentrique. Bien sûr, je remonte en poussant, donc j'ai quand même un peu de concentrique. Donc la phase où on contracte les muscles pour remonter mes barres. Mais sinon, je suis en excentrique la majeure partie du temps et la majeure partie de mon entraînement pour mon squat et mon soulevé de terre. Donc en un mois, je suis passé d'une barre à 20 kg à une barre à 80 kg au squat. Donc dans un premier temps, à chaque séance, quasiment, je faisais du squat. Et à chaque séance, du coup, j'ajoutais 2,5 kg. Donc je me suis entraîné à 20 kg, puis à 22,5, puis 25, 27,5, 30. Et aujourd'hui, du coup, je suis arrivé à 80 kg. Donc je me suis beaucoup entraîné, vous pouvez compter si vous voulez le nombre de séances que j'ai fait. Je vais beaucoup à la salle de sport. Ce que je fais en ce moment, du coup, pour le squat et soulevé de terre, c'est que, vu que on a passé le cap des 1 mois après ma course, j'estime que j'ai plus ou moins récupéré tranquillement. Donc là, je vais progresser de 10 kg en 10 kg. Donc là, par exemple, j'ai fait 60, 70, 80. La semaine prochaine, je fais 90. La semaine d'après, je ferai 100 kg. 100 kg qui sera pour moi un palier, où du coup, je me réentraînerai encore différemment. J'arrêterai de faire de l'excentrique et je passerai du coup sur du concentrique uniquement. Donc à la place de retenir ma descente, j'essaierai de pousser simplement mes barres. Au squat, je me redresse et je descends sans tempo. Et au soulevé de terre, pareil. Je me redresse et je redescends sans tempo. Mais ça, on verra ça le mois prochain. On n'y pense pas pour l'instant. Ensuite, pour tout ce qui est haut du corps, j'ai commencé à reprendre progressivement aussi, mais à la place de faire par 2,5 kg, j'ai fait par 5, voire par 10 kg. Et c'est comme ça qu'au développé couché, je suis quand même à 70 kg, donc comme au squat, mais je m'entraîne différemment. À la place de faire 6 reps en excentrique, donc en retenant la descente, là j'ai fait par exemple cette semaine 12 répétitions en concentrique. Donc juste, je descends, je remonte, toujours les images à l'appui.
Donc pour la salle de sport, comme je disais, ça fait environ 5 semaines qu'on a repris avec madame. Donc madame s'entraîne aussi de son côté, on s'entraîne à deux. Et moi, je m'entraîne avec pour objectif de récupérer en force d'ici mi-novembre pour pouvoir entamer une préparation physique rugby en travaillant l'explosivité, la pliométrie, un peu de proprioception et de travail spécifique et technique au rugby. Au-delà de faire de l'entraînement en salle, je fais aussi de la course à pied encore. Je pensais que j'allais complètement arrêter après la course, mais madame a décidé de se mettre à la course à pied, donc je l'accompagne. C'est moi qui lui fais ses séances. Donc c'est là qu'elle a l'avantage d'avoir un fiancé en tant que préparateur physique, c'est que du coup je lui fais toutes ses séances et c'est moi qui l'accompagne dans sa progression. Donc pour vous donner une image, sa première séance, au bout de 50 mètres, elle avait un point de côté. La première séance, on a fait 2 km en faisant 500 mètres de course à pied, 30 secondes de marche, 500 mètres de course à pied, 30 secondes de marche, 500 mètres de course à pied, 30 secondes de marche. Et là, hier soir, elle a fait 4 km à 6 minutes 27 au kilomètre. Donc elle a couru 4 km non-stop en 25 minutes et 40 secondes et quelque chose comme ça, je crois. Sachant que du coup, il y a 3 semaines, elle a fait 3 km à 3,32, à 6,32 pardon. Donc elle avait couru moins vite et moins loin qu'elle a fait aujourd'hui. Donc là, hier plutôt, elle a couru plus vite, plus longtemps et plus loin que ce qu'elle avait fait il y a 3 semaines. Donc elle a une progression comme ça que j'essaie de gérer au mieux avec pour objectif de faire en janvier un 10 km en moins d'une heure. Voilà. Si madame le fait, c'est que de 1, elle s'est bien entraînée et de 2, j'ai réussi à faire un suivi qui n'est pas dégueu. En parlant de suivi, j'ai repris les coachings début septembre et j'ai de la place encore. Donc si vous souhaitez vous faire coacher par votre coach préféré Kamina, vous m'envoyez un petit DM sur Instagram, Kamina Labuche. Je réponds à tout le monde normalement. Je vous dirai les conditions de coaching, je vous dirai comment faire, comment moi je procède, et on essaiera de faire ça tous ensemble, tout simplement. Donc envoyez-moi un message sur Instagram, je vous répondrai, on s'occupera de ça ensemble. Voilà. Pour expliquer un peu aussi la suite du coup de ma préparation en moi, comme je disais, le mois prochain, j'estime que j'aurai récupéré 100% de ma condition physique. Donc après un peu plus de 2 mois post-course. Donc ce qui sera, je pense que j'aurai assez attendu et assez pris mon temps. Donc comme je disais, on va partir sur une préparation spécifique rugby, avec du renforcement spécifique rugby, des travails d'aptitude spécifique rugby, donc explosivité, cadence de pas, etc. J'ai acheté un petit peu de matériel, je vous montrerai comment je procède à ça. Voilà. De toute façon, je vous laisse suivre tout ça sur votre chaîne YouTube préférée, Kamina, avec votre préparateur physique préféré, Kamina Labuche. C'était Maxime et qui est Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine, c'est ciao.